Là, on est sur le frère et la sœur, sur Till et Anouk Louti, avec qui vire maintenant à la bouée B. Un bon virage. Puis ce sont... J'ai pas tout à fait la même chose sur mon écran, donc je vois que c'est un peu plus loin là. Ce sont pas les rameurs de tête qu'on a là, mais vous voyez que regardez la différence de tactique. Vous avez vu les premiers, ils ont continué à ramer, ils ont juste donné plus de poids à gauche pour pouvoir avancer sur tribord, tandis que là le bateau du Lausanne Sport, je pense, de Lausanne a fait plus arrêter un peu son bateau, ramer d'un côté, et ça c'est un peu différent, hein. C'est le Rowing Club de Lausanne là qui ils ont arrêté leur bateau, ils doivent le relancer. Quelle est la meilleure tactique? Je pense que ça dépend des rameurs eux-mêmes pour savoir comment le faire. Tous les bateaux passent bien. Ça avance correctement. Vous voyez qu'on passe un peu là à l'autre, mais je peux vous dire qu'au départ, donc il y a un bateau qui va bientôt prendre le dernier bord, qui est dans le dernier bord, et c'est le RCL 4. C'est-à-dire Fanny Knobel et Adam Pacquiello qui sont ici en tête de cette course, en tête du mixte, mais également devant tous les autres bateaux. Évidemment, il faudra regarder aussi les temps pour voir qui va l'emporter à la fin dans chaque catégorie. Mais je peux vous dire que on n'a pas encore de split, donc je peux pas vous le donner. En tout cas, tout le monde est parti au même endroit parce que vous avez aussi la possibilité de suivre sur Crew Timer qui vous donnera à ce moment-là les différentes positions et les arrivées. Donc, on est toujours dans la course Lamentin, comme vous pouvez le voir dans ces images. Donc, il vient d'y avoir un autre bateau qui a apparu, qui est le Sol 2. Et regardez le Sol 2 là, et le LSA 5, donc toujours les deux mêmes bateaux. Le Lausanne Sport Aviron avec Alicia Van Dijk et Emilien Studler. Et le Sol 2, le frère et la sœur Lutti, Till et Anouk, qui sont toujours assez près les uns des autres. Et il faudra voir dans le dernier bord comment ils vont réussir à s'en sortir pour aller chercher cette victoire. Vous voyez qu'il y a une grosse différence de façon de ramer. L'un bateau a l'air beaucoup plus léger, l'autre c'est plus en force un peu. Donc ici, on voit que ça peut-être jouer sur les derniers 1000 mètres. 1000 mètres, c'est encore long quand on a déjà fait tous ces virages, quand on a dû être tactique aussi, parce que l'aviron de mer, ce n'est pas que de la force et de la technique, mais c'est aussi de la tactique. Comme on le voit ici sur une des bouées, donc on repasse la bouée, on est avec les 4 de couple U19 là qui sont toujours assez près les uns des autres et 2 solos qui sont avec ces bateaux. Et le bateau mouche derrière qui passe, toujours joli à voir aussi. Et je dois dire que tous ces jeunes rameurs prennent très très bien les différents virages, comme vous pouvez le voir. Et ça doit quand même être motivant pour le solo là, de rester devant un 4. Donc c'est pas mal du tout pour eux. J'essaye de voir où ils sont. Et il y a vraiment quasi rien entre les deux bateaux là. J'essaye de voir qui est derrière. C'est toujours le LSA 5, donc Lausanne Sport et Aviron, et le Sol 2, donc toujours le Solo Tourne Ruder Club et le Lausanne Sport Aviron qui sont en tête. Il leur reste plus beaucoup. Vous allez bientôt, si vous êtes ici sur le bord, vous devez bientôt les voir revenir. Et donc pour la victoire en double mixte U19, ce sera entre ces deux bateaux.
Tandis que ici le solo 112, c'est Lausanne Sport Aviron Yasmina Ben Moussa qui est encore en train de... On voit que ça devient un peu plus lourd là pour elle. Le 105, c'est le club d'aviron de Vesna avec Joalina Emos qu'on voit avec le 403, c'est dans les 4, c'est le Rowing Club de Lausanne. Et ensuite, de nouveau un solo. Donc, on a un 4 U19 dames là qui est enfermé entre deux solos. Et je me dis que pour ce solo, ça doit vraiment être motivant d'essayer de rester devant. Mais dans les derniers 5000 mètres, ça va devenir compliqué pour ça de le faire. Mais bon, à la motivation, ça devrait aller. Hein. Ça devrait aller là pour le club d'aviron Vesna. Elle fait ce qu'elle peut en tout cas. On le voit aussi d'un point de vue sécurité, on a le barreur, ou dans ce cas-ci la barreuse, qui doit porter le gilet de sauvetage. Et donc, vous voyez, on est à la ligne d'arrivée, là. Et donc, les deux doubles mixtes qui vont passer la ligne. Et je vais essayer directement de regarder les temps. Je suppose qu'on va les avoir directement. Et c'est Lausanne Sport Aviron avec Emilia Studler et Alicia Van Dijk qui l'emportent avec 3 petites secondes d'avance sur Solothurn Ruder Club, Anouk Luthi et Till Luthi, donc qui gardent leur deuxième place de l'an passé. On voit ici le troisième bateau qui va passer la ligne. Et il y a ici, donc, avec 26 secondes de retard, le Rowing Club Lausanne, Fanny Knobel et Adam Paquiello en troisième position. Vous voyez qu'il y a des écarts quand même assez grands hein, entre les différents bateaux. Mais là encore un beau sprint. Qui va l'emporter? Regardez la différence de tempo maintenant. C'est vraiment mentalement au moral que ça se joue parce que les jambes, elles sont lourdes, elles brûlent. Et donc, il faut vraiment tout donner pour aller chercher cette 4e place ici. Et cette 4e place est pour le Ruder Club Erlenbach avec Valentin Sutter et Fiona Scherer. Juste devant, il n'y a même pas une seconde, devant le club d'aviron de Vesna avec Gabriel Hars et Sienna Schmidt. Et ensuite, nous avons le dernier double qui arrive en mixte, qui doit encore arriver. Et voilà, il passe la ligne d'arrivée. C'est Club Surzé avec Maurice Knöbühler et Zoé Herr. Une belle course hein, pour ces doubles mixtes U19. Vous le voyez, ils ont pris l'avantage sur les autres bateaux. Et là, on va sur les doubles dames avec le Lausanne Sport section aviron avec Inès Pavillon et Noah Kops qu'on voit là à l'écran. On les suit vers la ligne d'arrivée, je suppose. Oui. Donc, on va avoir... voilà. Donc, en première position, ici. Ça bouge. Donc, c'est Inès Pavillon et Noah Kops. Ensuite, nous avons le bateau 89, c'est-à-dire une mixte de Berne et Solothurner avec Mia Olivia Althoff et Ella Mistelli qui prennent donc la 2e place dans cette course. Nous aurons encore plusieurs arrivées. Maintenant, nous attendons encore les solos féminins U19 et les 4 de couple. Solos qui sont aussi une épreuve comptant pour le championnat suisse, comme l'était le mixte en double. Donc c'est un premier titre, là pour le Lausanne Sport section aviron, hein, pour Studler et Van Dijk. Mais là, on suit dans le 4, le 926, c'est le club d'aviron de Vesna. Encore quelques coups d'aviron, je suppose. Oui, ils ont encore un petit 100 mètres à ramer maintenant. Et elles vont emporter cette course en 4 de couple U19 dames. Ce sont Margot Bulliard, Annie Barognan,
Juliette Gage, oula, Mayerly Arteaga Queen Liz et Fatini Del Grande, la barreuse. Et là, on a déjà un des solos qui